dit souvent que les mots ce ne sont que du vent, mais c'est faux. Les mots, ça peut vraiment laisser des cicatrices qui sont invisibles. Ils peuvent enfermer quelqu'un dans une prison mentale. Ils peuvent vous hanter une vie entière. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des phrases, des mots qu'on m'a dit toute ma vie, donc de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Des phrases qui m'ont détruite. J'ai longtemps gardé pour moi en fait. Et surtout, je veux vous montrer qu'on peut décider que ces phrases n'ont plus d'impact sur nous. Et qu'on peut décider de ne plus y croire. Tous, vous les lister parce qu'il y en a eu énormément. J'ai vraiment pris les plus flagrantes, celles qui m'ont le plus blessée, même s'il y en a eu beaucoup d'autres. On va commencer déjà par l'enfance. Le fameux « tu sers à rien », « arrête de chialer, c'est stupide », elle est trop sensible de toute façon. C'était un peu en mode peu importe ce qu'on me dit, peu importe comment on me parle. C'est vrai que j'avais tendance à pleurer souvent quand j'étais petite et on me disait elle est hypersensible, elle comprend rien, c'est pas ce qu'elle fait, laissez tomber, ça sert à rien de lui expliquer parce qu'elle va pleurer encore plus, enfin vous voyez. Et du coup, c'est des mots qui revenaient tout le temps, qui sont revenus souvent, trop souvent je pense. Et en fait quand je pleurais, on me disait toujours pourquoi tu pleures, ça sert à rien, tu pleures pour rien. Et quand je m'exprimais trop, quand je rigolais trop fort, quand j'étais vraiment joyeuse, c'était exactement pareil, arrête d'en faire trop. Et du coup, peu importe ce que je faisais, c'était de ma faute et j'en faisais toujours trop. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai appris à me taire, on va dire, à renflouer toutes ces émotions, à ravaler mes émotions, on va dire. Et des fois, t'es obligée de faire semblant parce que on m'a pas dit que j'avais le droit de pleurer pour X ou X raison, on m'a pas dit que j'avais le droit de rigoler un peu plus fort que les autres parce que j'étais vraiment joyeuse. On m'a pas dit que j'avais le droit de me mettre en colère quand vraiment j'étais frustrée. Donc en fait les gens ne se rendent pas compte, mais un enfant ça croit ce qu'on lui dit. Donc plus on m'a dit que ça servait à rien, que je servais à rien, que pleurer c'est stupide, etc. Mais plus j'avais l'impression de pas être importante, plus j'avais l'impression que ce que je ressentais en fait, c'était pas légitime, que j'étais faible, entre guillemets. Vous voyez, quand on vous dit que pleurer c'est stupide, vous avez l'impression que pleurer c'est pour les faibles, quoi. Donc vous pleurez plus. Et j'ai vraiment cru, en fait, pendant un gros moment de ma vie, même des fois j'ai encore cette impression, de déranger les gens, en fait. Et ces phrases qu'on m'a dit quand j'étais petite, ça a posé toutes les fondations de mes insécurités à l'âge adulte, maintenant. Il faut savoir que je pleure très peu, et vraiment très très peu. Je pleure une fois dans l'année, c'est tout. Rire aux éclats, je ne le fais pas non plus. Rentrer dans des colères vraiment noires et tout, je sais pas faire non plus. Ce qui m'a valu comme surnom quand j'étais au collège et au lycée, la psychopathe. Parce que les gens, c'était en pleine période, il y avait plein de tueurs en série, machin et tout. Et en fait, comme je n'exprimais absolument aucune émotion, mais vraiment aucune, on m'avait donné ce surnom de psychopathe. Parce que du coup, j'étais pas comme les autres enfants. Comme on m'avait appris toute ma vie à me taire sur ce que je ressentais en fait, que les gens n'avaient rien à faire et que c'était stupide, du coup je faisais rien. Donc même rire, je faisais pas. Enfin, des fois je rigole, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'avais tendance à tout, absolument tout, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, tout, c'était impassible. Impassible. J'ai changé quand même avec le temps parce qu'en grandissant on change, on évolue, on comprend qu'il y a des choses qui sont pas normales, on fait des recherches, etc. Du coup c'est vrai que je me laisse un peu plus aller au niveau de la joie, des rires et tout ça. Je me laisse un peu plus pleurer quand j'en ai vraiment besoin. Je pense que la grossesse en vrai m'a énormément aidée parce que malheureusement on n'a pas le contrôle de ses émotions, mais alors pas du tout, à cause des hormones qui montent, qui descendent, etc. Et du coup j'ai réappris à maîtriser des émotions que je maîtrisais pas du tout.
On va balancer du coup sur l'adolescence, hein. Déjà que c'est pas facile en temps normal, mais quand on vous dit des choses horribles, ça n'aide pas. Mon adolescence, c'était quoi? C'était... Bon alors à l'école classique, si vous voulez, j'étais très timide, très réservée, je levais pas la main, même si je connaissais la réponse et tout, vous voyez, j'étais bonne élève, etc. Et du coup, c'était toujours mais si tu parles pas, comment tu vas réussir ta vie? Euh, Pourquoi tu lèves pas la main alors que tu connais la réponse? C'est débile. De toute façon, on l'interroge pas, ça sert à rien, elle sait pas. Enfin, vous voyez, ça a toujours été comme ça. J'étais beaucoup plus à l'aise au lycée pour prendre la parole, pour m'exprimer, etc. Mais c'est vrai que quand vous avez des professeurs en face de vous, euh, qui vous sous-estiment déjà de base, et quand vous dites malheureusement ce jour-là vous levez la main, mais vous avez envie de lever la main, et pour X raison vous donnez pas la bonne réponse, et ils sont en mode bah vous voyez, tu vois, j'avais raison en fait, tu sais rien, donc tais-toi en fait, reste où t'es. Et ça a été assez compliqué. Ça m'est pas beaucoup arrivé au lycée, il y a eu vraiment que 2 professeurs qui ne m'aimaient pas trop, qui m'ont dit que j'aurais pas mon bac, que je réussirais pas ma vie parce que je sais pas parler, donc quand on n'arrive pas à lever la main, on n'arrivera à rien faire d'autre. Enfin voilà. Classique, je pense, d'un peu des professeurs qui arrivent au bout de leur carrière et qui, je pense, sont épuisés et qui auraient dû arrêter avant. Mais bon, c'est pas grave. Il y a eu aussi les fameux t'es pas assez. Donc genre t'es pas assez jolie, t'es pas assez intelligente, euh, enfin ouais, tout ce qui va avec un t'es pas assez de toute façon. Voilà, c'était tout le temps comme ça. Ça c'est un peu des phrases qui sont un peu plus compliquées. Arrête de manger autant, t'as vu comment t'es grosse. Voilà, toutes ces phrases qui créent après des troubles de l'alimentation. Je pense pas être la première à les avoir entendues, mais c'est vrai que du coup, sans s'en rendre compte, on se restreint, ou alors on fait complètement l'inverse, mais juste pour faire chier, entre guillemets, la personne qui nous dit ces phrases. Donc j'ai fait un peu des deux. Soit je mangeais pas du tout, soit je mangeais énormément. En fait, juste pour lui dire... J'avais pas besoin de parler en fait, juste je me resservais, je mangeais beaucoup de sucreries pour faire comprendre en fait que j'ai le droit de manger, mais ça c'était d'autres troubles. Heureusement pour moi que je n'ai pas eu, j'ai pas eu de boulimie, j'ai pas été anorexique ou quoi que ce soit, mais je faisais un peu le yo-yo entre je mange pas du tout, je bois que de l'eau ou je mange énormément en fait, je faisais ça. Mais jamais je suis allée me faire vomir ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour embêter la personne avec qui je mangeais ce jour-là. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on apprend tout simplement à cacher tout ça. On apprend des fois à se détester, bien évidemment. J'ai eu énormément d'insultes sur mon physique, sur mon nez notamment. Alors il faut savoir que ce qu'on ait pu me dire sur mon physique, sachez que mon nez, c'est bien une des rares parties de mon corps que je ne déteste pas. J'ai eu des surnoms comme tout le monde parce que j'ai un nez avec une bosse, enfin, vous voyez, voilà, ça allait avec le t'es grosse, t'es moche, t'as un gros nez, voilà, vous voyez, c'était toujours un peu comme ça. Faut savoir que tout ce que je vous dis là, c'est pas forcément que des élèves de ma classe, c'est pas forcément que des professeurs, ça touche un peu quand même tout mon entourage, toute ma vie. Bref, et il y a eu cette période où j'ai voulu me lancer sur YouTube quand j'étais au lycée, du coup que je n'ai pas faite, tout simplement parce qu'on m'a dit mais toi tu veux faire youtubeuse, mais tu t'es regardée, tu t'es vue. Enfin, les gens, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, je suis pas allée à l'école, ça fait longtemps. Mais en gros, on m'avait dit, t'es tellement moche, quoi, qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube? Vous voyez? C'était encore l'époque où les filles faisaient beaucoup de make-up, beaucoup de choses comme ça. Et moi, je voulais pas faire ça en fait, je voulais juste faire des vidéos. Je me rappelle, je voulais faire des vidéos plus sur donner des cours d'histoire, des choses comme ça, parce que j'étais vraiment passionnée par ça. Et je voulais faire ça en fait. Et du coup, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et de toute façon, je n'avais pas eu l'autorisation de le faire, donc je ne l'ai jamais fait. Du coup, mais tout simplement, j'ai arrêté. Du coup, quand on me disait tu vas faire quoi plus tard, et ben je disais je sais pas. Je sais pas parce que de toute façon, dès que je disais quelque chose, il y avait tout le temps ces phrases qui revenaient. T'y arriveras jamais, enfin, pourquoi tu veux faire ça, c'est irréaliste, enfin vous voyez plein de choses comme ça. Je suis désolée, il faut que je respire en même temps, parce que sinon on va pas y arriver. Du coup ça a fait que, même encore maintenant, quand je veux faire quelque chose, je le dis à personne.
mais vraiment personne n'est au courant. En fait, on rentre dans un truc où on se dit... j'avais vraiment l'impression qu'en fait j'étais juste là pour être là et pas pour faire quoi que ce soit d'autre en fait, juste être présente. Qu'en gros, en fait j'avais vraiment l'impression que j'avais pas le droit d'être juste moi. Et ça c'était très compliqué parce qu'à l'adolescence on se cherche un peu et quand on vous casse tout ce que vous voulez faire en fait, et bien on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être qui on veut être et c'est pas incroyable quoi comme sentiment. On va passer à ma grossesse qui s'est bien passée physiquement. On m'a dit des choses vraiment horribles. De toute façon, quand je vais vous dire les phrases, vous allez vous dire mais c'est pas possible. À quel moment on dit des choses comme ça? On m'a dit j'espère que tu vas mourir sur la table d'accouchement. On m'a dit t'es juste enceinte, arrête de faire semblant. On m'a dit de toute façon heureusement que tu travailles jusqu'au bout, tu fais pas un métier incroyable et t'es pas malade quoi. Donc ça a été une période assez compliquée parce que du coup pendant ma grossesse je n'ai rien dit à personne. Après j'avais pas de symptômes en soi donc j'avais pas besoin de me plaindre entre guillemets de quoi que ce soit et de toute façon c'est pas quelque chose que je fais en temps normal donc quand on me demande si ça va je dis toujours oui ça va. Mais c'est vrai que on a minimisé le fait que je sois enceinte. Du coup oui j'ai travaillé jusqu'au bout pour faire taire certaines personnes je pense et peut-être un peu mon ego qui voulait pas me dire que pourquoi j'arrêterais avant alors que j'arrive à bouger vous voyez. Enfin je sais pas, j'ai fait des malaises aussi quand j'étais enceinte et on m'a accusée de faire semblant de tomber dans les pommes. Voilà, plein de choses comme ça. On m'a dit plein d'autres choses horribles. Je pense que la pire c'est quand même d'avoir souhaité ma mort. Je ne suis pas morte, désolée pour cette personne, je suis encore là. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le soutien escompté. En fait, je pensais vraiment que des gens pour me soutenir, pour m'aider, pour m'expliquer des choses et tout. Et au final, je me suis retrouvée toute seule. Donc c'était pas la meilleure période en fait, même si j'ai donné naissance à ma fille, que je l'adore, etc. Ça a rien à voir avec ça. C'est vraiment ma grossesse, j'aurais bien voulu la vivre autrement que sous les insultes en fait. Et sous les mauvaises choses que les gens vous disent en fait. C'est pas incroyable de dire des choses comme ça, c'est pas non plus la meilleure chose à dire en fait. Je pense pas que je dois me justifier de quoi que ce soit. Beaucoup de femmes enceintes sont arrêtées très tôt dans leur grossesse. Et j'espère pour elles qu'on leur dit pas qu'elles sont faibles et qu'elles sont juste enceintes et pas malades quoi. Je sais pas si les gens se rendent compte mais vous savez qu'on peut mourir en accouchant d'un enfant ou ça se passe comment? Alors accessoirement on peut vraiment mourir en fait donc ça c'est peut-être un autre débat qu'il faudra avoir mais c'est vrai que les gens minimisent trop le fait d'être enceinte comme en mode ça va, c'est rien, tu portes juste un enfant. Voilà quoi. Donc voilà, donc en fait je me suis pas sentie écoutée, je me suis pas sentie prise au sérieux. C'était censé quand même être une belle période qui au final était pas très jolie en tout cas. Et je me suis sentie un peu humiliée, tout simplement, inexistante, parce que... Enfin voilà, on m'a un peu craché dessus quoi, tout le long. Je me suis vraiment sentie très seule, parce que du coup, il faut savoir que tout ça, je l'ai dit à personne. Je fais cette vidéo peut-être pour que des gens que je connaisse tombent dessus et se rendent compte de l'impact de leurs mots, parce que je pense qu'ils vont se reconnaître en voyant la vidéo. Mais c'est vrai que j'en ai parlé très tard. Je crois que j'en ai parlé à Mathieu 2-3 semaines après avoir accouché, je lui ai tout dit. Parce qu'il faut savoir que quand on me parle comme ça, il n'y a jamais de témoin. Jamais. À la limite, des fois, il y a mes frères et sœurs. Souvent ma sœur, parce qu'elle en prend autant que moi dans la gueule. Mais ça a été une période très compliquée. Et du coup, je me sentais très seule et je savais pas comment faire, en fait. Voilà, je savais pas. C'est aussi une période qui m'a montré que je pouvais être forte. Et ça m'a montré du coup... C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a des gens, je voulais plus vraiment qu'ils fassent partie de ma vie du tout. Et c'est ce que j'ai fait. Ou que je suis encore en train de faire actuellement. Mais pour une grosse partie, c'est déjà fait. Et je suis beaucoup plus heureuse maintenant que ça fait presque... Léa, elle a 2 ans et demi.
j'ai commencé un peu à me rebeller et tout ça, à dire stop. Elle devait avoir 3-4 mois je crois. Et ça fait du coup depuis... Il y avait quand même eu encore des insultes pendant une bonne année je dirais. Et après ça s'est un petit peu arrêté. Je dis pas qu'il y en a pas encore de temps en temps, suivant qui je vais voir. Mais c'est vrai que globalement, ça fait bien 1 an et demi, que ça va mieux de ce côté-là. J'en prends beaucoup moins dans la tronche du fait de plus voir ces personnes en fait. Et des fois, on n'a pas le choix. Les gars, c'est pas parce que c'est votre famille que vous avez pas le droit de ne pas couper les ponts. Genre à un moment donné, on est des humains aussi. Et je pense que on doit le respecter en toutes circonstances en fait. À un moment donné, je sais pas... Fallait pas me faire, sinon dans ce cas-là en fait, tout simplement. Bref, donc même si j'étais extrêmement fatiguée, que je me sentais un peu mal de vivre comme ça, et ben j'ai quand même continué à faire un peu comme si de rien n'était, même après avoir accouché, parce que je l'ai dit du coup très tard, et personne ne le savait. Peut-être qu'il y en a qui vont voir la vidéo, et ils ne savent pas tout en fait. Après, il y a eu, vous savez, je vous en ai parlé un petit peu quand vous avez des projets. Moi, je disais toujours, quand je serai grande, j'aurai une Lamborghini. Mais vraiment, je le disais tout le temps. Je sais pas, c'était un truc que je voulais quand j'étais petite. Et je voulais faire comme les filles sur YouTube. Parce que du coup, j'avais accès à un ordinateur chez moi et j'étais tout le temps sur YouTube. Mais vraiment, la période de Squeezie, Enjoy Phoenix, etc. J'étais là, je les ai suivis depuis le début. Enfin voilà, et j'ai toujours voulu être comme eux en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient libres, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, que rien ne les atteignait en fait, et au final après on apprend avec les années, on comprend que non ça marche pas comme ça, tout le monde subit des choses et personne ne le sait. Mais j'avais vraiment cette impression et je disais toujours, moi je veux être comme eux, je veux être youtubeuse, je veux avoir une Lamborghini, allez savoir pourquoi je voulais une Lamborghini, je voulais être millionnaire, enfin vous voyez, j'avais plein de rêves comme ça. Et on me disait toujours, mais tu te prends pour qui ? Tu crois vraiment que tu vas avoir ça dans ta vie, enfin tu vois bien que c'est complètement irréalisable. En plus t'as rien d'intéressant à montrer, qu'est-ce que tu vas raconter dans tes vidéos? Rien, parce que t'es rien de toute façon. Donc voilà, encore une période un peu compliquée. Et en fait ce qui fait qu'à chaque fois que je racontais un truc comme ça que je voulais faire, genre ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir une boutique, créer ma marque, etc. En fait, à chaque fois, je me faisais casser les dents, un peu entre guillemets. Pas physiquement, mais voilà, en parole. Et du coup, je me disais, c'est mort, je dis plus rien à personne en fait, et j'avance toute seule quoi, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, ça me... je le faisais pas. Vous voyez, je disais, non, je vais pas le faire, ils ont raison. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, moi? Qu'est-ce que je vais montrer? Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Du coup, je me disais, rien en fait. Et je me disais à moi-même, mais meuf, tu t'es vue, genre vraiment, tu t'es vue. Regarde-les, les filles et tout, elles sont beaucoup mieux, elles ont beaucoup plus de choses à raconter. Toi, tu as raconté quoi dans ta pauvre campagne? Enfin voilà, c'était pas... Donc j'ai commencé à me trouver ridicule, en fait, d'avoir des rêves comme ça. Alors c'est vrai que peut-être c'est un peu irréalisable, hein, j'avoue, j'ai pas de Lamborghini à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de dire aux gens qu'en leur disant que c'est des grosses merdes. On va y arriver les gars, je vais réussir à finir cette vidéo, vous inquiétez pas. Du coup au final on se sent pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez crédible. Et du coup j'ai mis énormément de projets sous le tapis. Mais vous vous rendez même pas compte combien j'en ai sous le tapis. Et ça fait pas longtemps que j'ai décidé de me reprendre en fait et d'avoir confiance en moi. Et de me faire confiance en fait. C'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube en janvier 2024. Je me suis dit, c'est bon, je le fais en fait, genre je dis rien à personne. Personne n'est au courant là actuellement. Il y a qu'une seule personne de mon entourage qui le sait. Heureusement une seule personne bienveillante, bien évidemment. Mais personne ne le sait et ça me va très bien. Je sais qu'un jour, peut-être, ils vont tomber sur ces vidéos. Et j'ai envie de dire, tant pis. Et si jamais je réussis, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Mais du coup, là, il y a plein de projets comme ça que j'avais foutus sous la porte. Et en mode, tant pis, je suis trop bête, je le ferai jamais. Du coup, je me suis reprise en main. Je me suis posé les bonnes questions. Je me suis demandé si j'étais capable de le faire, si j'étais capable d'assumer tout ce que j'allais dire, tout ce que j'allais faire. Et la réponse est oui.
Du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube en janvier 2024. Je lance ma boutique en ligne Blossom Box qui devrait sortir normalement juin-juillet 2025 parce que ça aussi doit sortir depuis 2019 les gars, et que je sors enfin en 2025 parce que j'ai enfin les couronnes de le faire. J'ai toujours voulu, vous savez, je vous ai parlé au début, d'ouvrir une chaîne un peu histoire où je raconte un peu la vie de tous ces rois, de toutes ces reines, etc. que j'ai jamais fait. Je suis passionnée par le true crime, je n'en parle à personne, personne ne le sait. Parce que je sais pas, peut-être au fond de moi j'ai pas encore confiance suffisamment en moi pour dire aux gens, mais moi j'adore regarder des vidéos de true crime sur YouTube, j'adore me documenter sur des affaires irrésolues, etc. Et j'ai personne avec qui discuter de ça parce que, avec qui on discute de ça les gars. Un jour peut-être je me lancerai dans cette chaîne un peu histoire, hein, où je raconte un peu des faits qui sont passés, etc. Mais vous voyez ça, j'ai pas encore le culot de le faire, donc je ne le ferai pas tout de suite je pense. Il y a déjà des gens très intéressants sur YouTube qui font du true crime. Il y a Max Kaz, il y a Liv, si vous les suivez pas vous pouvez y aller. Il y a aussi Silent Jill maintenant qui fait des vidéos sur ça. Voilà, j'aime trop leurs vidéos, ils ont tous des parcours, ils sont très inspirants. Je pose ça là. Mais voilà, il y a plein de rêves comme ça que en gros je me suis bloquée à les faire parce que toujours cette réflexion de mais putain ça se trouve je suis une grosse merde en fait et ça va pas marcher, alors que pas du tout. Et donc en fait pourquoi du comment je fais cette vidéo, parce que je pense que je suis pas toute seule. Et j'avais vraiment envie d'en parler et vous savez j'ai pas d'amis, donc c'est un peu mes amis sur YouTube. Et voilà, j'en ai marre en fait qu'on banalise ce genre de phrases et ce genre de comportement en mode oui mais tu sais elle était pas bien quand elle a dit ça, oui mais tu sais elle a oublié qu'elle avait dit ça. Non mais en fait la personne à qui tu l'as dit elle a pas oublié, hein. Peu importe dans l'état que t'étais à ce moment-là, t'as pas à t'en prendre aux gens comme ça, c'est inutile. Il y a d'autres façons d'exprimer que toi-même tu vas pas bien que par des phrases horribles comme ça. Et beaucoup disent ouais mais j'ai pas fait exprès, je l'ai dit à la va-vite. Non les gars, s'il vous plaît, mesurez vos mots, à un moment donné faut arrêter les conneries. Je sais pas, tu dis pas à quelqu'un j'ai envie que tu crèves droit dans les yeux en le pensant en plus. Enfin voilà, ces phrases on les banalise. On les dit à la va-vite et il faut savoir qu'elles font mal. Même si vous n'avez pas l'impression, il faut savoir à un moment donné que les mots que vous dites sont réels sur internet, par message, ça fait mal. Peu importe de quelle manière vous les dites, ça fait mal quand même. Enfin, vous pouvez écrire un message, un commentaire YouTube, ça va faire mal pareil que si vous lui avez craché au visage. Donc voilà, c'est des phrases qui des fois restent accrochées aux gens. Et il faut savoir qu'il y a certaines personnes, elles se relèveront jamais de ce que vous leur avez dit. Genre c'est un fait, il y a des gens, ils sautent la vie à cause de ce que vous dites. Donc à un moment donné, il faut peut-être que ces gens-là se remettent en question. Enfin, je sais pas, c'est pas toujours aux personnes qui sont insultées d'aller se faire soigner. Enfin, peut-être que l'inverse aussi serait pas trop mal de temps en temps, hein. Je sais pas, vous vous dites pas dans votre tête, putain j'insulte des gens toute la journée, j'ai un problème. Enfin... Agissez aussi, en fait. Parce que ça peut pas être que les victimes qui doivent réagir de leur côté et faire ce qu'il faut. À un moment donné, il faudrait peut-être que vous preniez conscience aussi que ce que vous dites c'est un souci. Enfin, problème quelque part, je sais pas. Faites quelque chose aussi, genre de votre côté. Mettez pas tout le temps la faute sur les autres. C'est pénible. Et il y en a d'autres qui lanceront jamais leur projet parce que vous leur avez dit t'es une grosse merde, t'y arriveras jamais, t'as rien d'intéressant, tu sers à rien de toute façon. T'es pas assez intelligent pour faire ça. Et en fait, en disant ça, vous brisez des rêves, vous brisez des gens, alors que ça se trouve, leur idée elle est incroyable, mais juste parce que vous avez pas les couilles de le faire, vous empêchez quelqu'un d'autre de le faire. Et ça, en fait, c'est pas possible non plus. Y a pas que moi quand même qui trouve ça pas normal en fait. Les gens ils se rendent pas compte que vos mots, ça devient une prison mentale pour la personne à laquelle vous les dites. Genre il y en a, ils restent toute votre vie. Moi, des fois, quand je mange, j'entends dans ma tête « Arrête de manger, t'es une grosse vache ». Enfin, vous croyez vraiment que c'est normal d'avoir encore ça dans la tête alors que ça date d'il y a 10 ans? Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, vous le dites une fois, mais dans la tête de la personne, c'est répété en boucle. Quand elle va vouloir faire un truc, je sais pas, elle veut lancer une marque de vêtements. Dans sa tête, ça a toutes les phrases que les gens lui ont dit, en mode « Mais t'y arriveras jamais, tu vas faire comment, t'es trop nul ».
ce que tu vas vendre, personne va l'acheter. Et bah ça va revenir au moment où elle va vouloir le faire et elle va pas le faire. Tout simplement. Peut-être que l'idée elle vous plaît pas, peut-être que c'est pas votre délire, mais il y a d'autres façons de le dire que de dire des choses comme ça en fait. Moi j'en ai marre. En vrai, je pense que ça doit s'entendre depuis tout à l'heure. Moi j'en ai marre, j'aimerais bien qu'un jour ça s'arrête. Même si ça s'arrêtera jamais. Qu'au moins les gens comprennent que, je sais pas, on est en 2025, il y en a, ils arrivent toujours pas à comprendre que les mots ça a vraiment un impact. Mais un vrai impact en fait sur les gens. Et que vous pouvez briser des vies. Enfin littéralement, vous pouvez briser des vies, vous pouvez briser des rêves, vous pouvez créer des traumatismes chez les gens, des insécurités, vous pouvez créer des troubles de l'alimentation, du comportement, enfin vous pouvez créer plein de choses. Et vous avez l'impression que vous l'avez dit qu'une fois, mais ça se trouve chez elle, elle l'entend 15 fois par jour et vous vous rendez même pas compte que vous confirmez juste ce qu'on lui dit chez elle et qu'elle croyait que c'était que chez elle. Là vous allez me dire ouais mais du coup c'est elle qui a un problème. Non, c'est pas elle qui a un problème, c'est les gens qui insultent gratuitement qui ont un problème. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, parce que je suis encore en train de le faire, hein, c'est pas définitif, j'essaye, en tout cas je choisis moi-même d'arrêter de croire en ces phrases qu'on me balance à la figure depuis que je suis petite. Je choisis d'être assez, je choisis de ressentir, d'avoir envie de ressentir des choses, je choisis d'avoir des rêves, même si ça peut paraître fou pour certaines personnes, je choisis de plus me laisser définir par des gens qui voyaient pas vraiment qui j'étais, et j'aimerais que toi aussi, tu portes en toi en fait des mots qui t'ont blessé, et je te le dis vraiment, t'as le droit d'exister. T'as le droit de rêver et t'as le droit de guérir aussi. T'as le droit d'être qui tu veux être, en fait, tout simplement. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec tes amis, avec ton entourage, pour qu'une personne qui doute, en fait, mais sache qu'elle n'est pas toute seule, en fait. On n'est pas tout seul dans ce genre de situation. On est beaucoup plus nombreux qu'on le pense à porter toutes ces blessures invisibles qu'on nous inflige. Mais je suis sûre qu'ensemble on peut y arriver, on peut vraiment se libérer. Moi dans les commentaires, les phrases horribles qu'on vous a dites, soutenez-vous entre vous. Quand vous allez discuter dans les commentaires, on se soutient, on s'aide. Si vous avez des rêves, des projets que vous voulez me partager, je serai ravie de les lire et de les écouter avec vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram si vous voulez que ça reste en privé, il n'y a pas de problème. Et voilà. Aujourd'hui, on choisit d'être assez, et aujourd'hui, on choisit d'être qui on a envie d'être. Il y en a marre de faire semblant. Moi, personnellement, j'en ai marre de faire semblant. Et bien aujourd'hui, je choisis d'être moi, tout simplement. Et j'espère que toi aussi, après cette vidéo, t'auras envie de reprendre ces rêves que t'as abandonnés, de guérir de toutes ces phrases qu'on t'a dites, parce que souvent on pense qu'on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, mais on a besoin d'aller voir quelqu'un. Je suis moi-même allée voir quelqu'un en sortant du lycée, je suis allée voir une psychologue, parce que il y a des choses, j'étais en train de me rendre compte qu'il y avait un souci, qu'on pouvait pas me parler comme ça en fait, genre je suis là avec vous. On est là tous ensemble, on fait ce chemin tous ensemble, et sachez que vous êtes assez, que vous êtes suffisant, et que vous pouvez... Franchement, si vous y croyez profondément, vous pouvez réaliser vos rêves. Il faut vraiment y croire. Et moi, je crois en vous. Croyez en vous, s'il vous plaît. Personne ne le fera plus fort que vous-même. Je te laisse t'abonner, me mettre un petit like, me laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.